Ça y est, la Turquie sort de sa réserve. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a menacé Israël. Et il dit, je cite, « Si jamais le Pakistan ne parvient pas à la paix entre les belligérants et que par ailleurs Israël continue d'attaquer l'Iran et le Liban, la Turquie va faire son entrée en matière, mesdames et messieurs. » Ce qu'on est en train de vivre là, mesdames et messieurs, c'est inédit au Moyen-Orient. Le Moyen-Orient est en passe d'exploser. Désormais, on pourrait voir un autre théâtre d'opération s'ouvrir entre la Turquie et Israël, sans compter que les États-Unis ont activé puissamment leur sortie de l'OTAN. Et les experts nous disent que, en fait, c'était pour se désengager de l'OTAN et avoir la liberté, les mains libres de bombarder la Turquie en cas d'attaque contre Israël. Mesdames et messieurs, ce qui est en train de se passer, on est en train de vivre des heures sombres de notre histoire. Au Pakistan, les négociations se sont soldées à un fiasco sans précédent. L'Iran accusant les États-Unis de jouer en faveur d'Israël. Entre-temps, mesdames et messieurs, le gouvernement iranien a réitéré que désormais, ils sont sur le qui-vive. En cas d'attaque, ils ont déjà coordonné tous les scénarios possibles pour riposter et de façon dure. Les corps des gardiens de la révolution rappelant au passage que l'Iran dispose encore d'un panel de plus de 15 000 missiles balistiques à ce jour. Donc tout n'est pas terminé, l'Iran n'est pas affaibli. L'Iran est prêt à tenir une guerre de haute intensité, mesdames et messieurs. Donald Trump de son côté lève le ton lors de sa dernière interview, ne disant plus qu'il va attaquer directement Téhéran, avançant désormais que lui aussi va installer un blocus autour du détroit d'Ormuz. Que si l'Iran donc décide de faire passer certains bateaux et de bloquer d'autres sous peine d'un péage, les États-Unis menacent de bloquer tout le monde et que désormais le détroit d'Ormuz resterait bloqué. Par ailleurs, Donald Trump a dit que les États-Unis ont des réserves pétrolières conséquentes qui peuvent tenir sur près de 10 ans et que les États-Unis fourniraient tous ceux qui sont dans le besoin en pétrole. Que l'Iran, en bloquant le détroit d'Ormuz, cela se retournerait contre lui, mesdames et messieurs. Ce sur quoi on est en train de vivre, on est en train d'assister à un bras de fer inédit. Ce qui est sûr aujourd'hui, devant le monde entier, les États-Unis sont rétractés. Désormais, ils ne veulent plus aller directement pour détruire ou anéantir l'Iran, tel que Donald Trump, par des menaces voilées, a tantôt avancé avant le début du cessez-le-feu. Désormais, les États-Unis veulent utiliser des armes silencieuses et redoutables pour nuire à l'Iran et faire tomber le régime iranien. Mesdames et messieurs, ce qu'on a constaté lors des négociations, en fait, les États-Unis ne sont pas partis pour négocier. Ils sont partis à Islamabad pour soumettre l'Iran. Ils sont partis à Islamabad pour amener l'Iran à la reddition totale. Ce à quoi les Iraniens ont opposé une fin de non-recevoir parce qu'ils savaient déjà ce scénario. Ils allaient à Islamabad pour écouter ce que les États-Unis allaient les dire, notamment, vous devez vous rendre. Ici, attendez déjà, mesdames et messieurs. Il faut le noter ici, mesdames et messieurs, que le ministre iranien des Affaires étrangères a failli en venir aux mains avec Steve Witkoff. C'était électrique, mesdames et messieurs. Les jours et les heures à venir, vous commencerez à recevoir les vidéos de ce qui s'est passé à Islamabad. C'était plus qu'un théâtre d'opération, Islamabad, mesdames et messieurs. Ça a été électrique. Même comme le Pakistan essaye toujours de calmer le jeu en disant que les négociations ne sont pas terminées et qu'il y a un autre round de négociations qui devrait encore avoir lieu. Pour l'Iran, la rupture est déjà consommée. Ils sont rentrés à Téhéran, sachant désormais ce qu'il y a à faire. Il y a eu des communiqués de l'armée iranienne. Les gardiens de la révolution ont dit l'armée est à disposition et prête à obéir aux ordres d'attaque de tous les scénarios qui ont déjà été mis sur la table en cas d'attaque des États-Unis et d'Israël. Mesdames et messieurs, ce qui est en train de se jouer, c'est inédit. Qu'est-ce qu'on va voir? Donald Trump désormais se retrouve acculé, dos au mur. Il ne peut pas aujourd'hui frapper l'Iran. La seule arme pour laquelle Donald Trump voulait faire peur à l'Iran, c'est la bombe nucléaire. Mesdames et messieurs, il est clair que le monde entier s'est insurgé face aux déclarations, aux menaces voilées de Donald Trump à ce sujet. Et désormais, il est rétracté. Il a désormais opté d'utiliser d'autres stratégies, d'autres menaces, d'autres armes. Ce qui va se passer, c'est quoi? L'Iran a déjà affirmé par 4 chemins et par qui veut l'entendre que sa souveraineté n'est pas à vendre.